concernant la paroi thoracique, elle est formée d'une armature ostéocartilagineuse. Bon là, les cartilages costaux n'apparaissent pas, mais c'est pas forcément nécessaire pour la description des généralités. La cage thoracique, et elle est maintenue par des articulations et des muscles intrinsèques. Donc les généralités sur la cage thoracique. Elle va avoir la forme d'un tronc de cône avec une ouverture supérieure et une ouverture inférieure plus large, comme vous le voyez ici. Alors ici on a son ouverture supérieure, et en dessous son ouverture inférieure, dont je vais vous citer les délimitations. Donc sa configuration externe, donc sa face antérieure, donc là on y est, va être formée du sternum. Vous voyez ici vous avez le sternum, et des cartilages costaux. Donc les cartilages costaux, c'est ceux qui vont être ici, qui vont relier le sternum et les côtes. Donc cette face antérieure va mesurer environ 12 cm. Sa face postérieure cette fois. Donc la face thoracique que vous voyez ici, et la partie des côtes située en arrière des angles costaux. Donc voilà. On a la partie postérieure des côtes. Et cette partie-là, cette face postérieure, mesure 27 cm. Ensuite, la face latérale de la cage thoracique, elle est convexe, c'est-à-dire bombée, et elle est formée de la majeure partie des côtes. Donc elle va avoir la plus grande longueur, donc elle va mesurer environ 33 cm. Donc, face antérieure, 12 cm, face postérieure, 27 cm, et face latérale, 33 cm. Donc l'ouverture supérieure, on va étudier un peu plus. L'ouverture ici sur le manubrium sternal. Donc elle est limitée par l'incisure jugulaire en avant, les premières côtes, vous voyez, latéralement, et la vertèbre thoracique T1 en arrière. Donc voici les délimitations de l'ouverture supérieure de la cage thoracique. En avant, l'incisure jugulaire, latéralement les premières côtes, et en arrière, la première vertèbre thoracique T1. Elle va être inclinée en bas en avant, cette ouverture. Vous voyez, elle a une légère inclinaison vers le bas, vers l'avant. Elle va mesurer 5 cm sagittalement. Donc sagittalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce plan-là, donc 5 cm, et 10 cm transversalement. L'ouverture inférieure, elle, donc là c'est assez bizarre d'avoir une vue comme ça, mais bon. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc l'ouverture inférieure. Elle est limitée par l'angle infrasternal. En avant, la vertèbre thoracique T12 en arrière, que l'on voit juste ici, et le bord inférieur du dernier cartilage costal latéralement. Donc le dernier cartilage costal, je suis désolée, je vous le ferai apparaître dans un schéma à la suite. Donc cette ouverture inférieure, elle est de forme irrégulière. Donc voilà, vous partez des délimitations que je vous ai données. Elle est située dans un plan oblique en bas et en arrière. Et l'angle infrasternal, lui, il est défini par le processus xiphoïde. Donc le processus xiphoïde, c'est cette partie-là du sternum, vous voyez. Donc il est délimité par le processus xiphoïde et les 7e cartilages costaux. Donc c'est celui-ci, il y a un cartilage qui va aller s'accoler ici au sternum. Donc c'est ce qui va faire la délimitation de cette face, de cette ouverture inférieure de la cage thoracique. Donc voilà pour le tuto sur les généralités de la cage thoracique. Le prochain tuto sera sur le sternum. Bonne journée!
Am I